Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours une joie de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier, parce que c'est de lui que nous recevons la vie. Et nous nous souvenons de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, qui nous permet justement d'entrer dans le sanctuaire de Dieu et de lui exprimer notre reconnaissance. Les fonctions du Saint-Esprit dans les lettres de Paul, de Pierre et aux Hébreux. C'est la suite de notre réflexion sur ce sujet important. Nous allons aujourd'hui lire la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Et ensuite, Éphésiens 4, 7 et 11, et puis 1 Pierre 4, 10 à 11. Commençons d'abord par Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Ce texte nous parle des manifestations de la grâce de Dieu que Dieu accorde aux croyants en Christ. Donc, le ministère des dons spirituels. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et celui qui exhorte, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Mes amis, aucun don ni aucune aptitude spirituelle ou autre n'a de valeur à moins qu'il soit utilisé. La dépendance et la loyauté décrivent merveilleusement bien l'interdépendance que le Seigneur désire pour les membres de son corps, l'Église. Les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament, surtout dans Romains, chapitre 12, que nous lisons ce matin, et 1 Corinthiens 12, que nous avons lu la fois passée, entrent dans trois catégories. Première catégorie, les dons signes, c'est-à-dire les dons spéciaux. Deuxième catégorie, les dons de parole. Et troisième catégorie, les dons de service. Avant que le Nouveau Testament ne soit écrit, les hommes ne disposaient d'aucune norme par laquelle juger de la véracité des propos d'une personne qui prêchait, enseignait ou témoignait au nom de Christ. Alors les dons spéciaux ou les dons signes authentifiaient l'enseignement des apôtres, en fonction duquel tout autre enseignement était évalué, et ont donc cessé d'exister après la mort des apôtres, probablement même plus tôt. Et à ce sujet, nous pouvons rappeler les paroles que Paul a adressées à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 12, 12. Que dit-il? Les preuves de mon apostolat ont éclaté
au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux révèle plus en détail la raison d'être de ces dons spéciaux ou ces dons signes. Dans Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4. Le salut, c'est-à-dire l'évangile annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, c'est-à-dire les dons spéciaux, les dons signes, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et même au cours du ministère terrestre de Jésus, les apôtres, selon Marc 16, 20, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La première lettre de Paul aux Corinthiens a été écrite vers l'année 54 après Jésus-Christ. Et la lettre aux Romains a été écrite en l'an 58 après Jésus. Donc, 4 ans plus tard. Il importe de noter qu'aucun des dons signes ou dons spéciaux mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10, notamment les dons de guérison, de miracles, du parler en langue et d'interprétation des langues, ne se trouvent dans Romains chapitre 12, que nous lisons ce matin. Les deux autres passages du Nouveau Testament qui mentionnent les dons spirituels sont Éphésiens chapitre 4, versets 7 et 11, et 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11. Et ces passages ont été écrits, donc Éphésiens et 1 Pierre, plusieurs années après l'épître aux Romains. Et comme dans le cas de cette épître, ne mentionne aucun don signe, aucun don spécial. L'apôtre Pierre mentionne précisément les catégories des dons de parole et de service. Nous y reviendrons en disant quelqu'un parle et quelqu'un remplit un ministère, au verset 11. Mais l'apôtre Pierre ne cite pas la catégorie des dons signes, des dons spéciaux, et n'en donne pas d'exemple. Il semble donc clair que l'apôtre Paul ne fait pas mention des dons signes, des dons spéciaux dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, certainement parce que leur rôle au sein de l'Église touche alors déjà à sa fin. Et ils appartiennent à une époque unique de la vie de l'Église et n'auraient aucun rôle permanent à jouer dans son ministère continu. Il est donc significatif que les 7 dons
mentionné dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, entre tous dans les catégories des dons de parole et de service. Il importe aussi de noter que dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul utilise le terme pneumatikos, c'est-à-dire les spirituels, nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas, la fois passée, pour décrire les dons spécifiquement accordés par Dieu, dont il est fait mention dans les versets 8 à 10, dans 1 Corinthiens 12. Et Paul explique qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, au verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4, et qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Mais dans Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul utilise non pas le terme pneumatikos, spirituel, mais plutôt le terme charisma, c'est-à-dire don, don particulier, qui provient de charis, la grâce, les dons particuliers de la grâce de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul insiste sur la nature et l'autorité des dons qui sont spirituels et accordés par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'épître aux Romains, Paul met simplement l'accent sur la source des dons, à savoir la grâce de Dieu. Paul présente cette liste de dons en rappelant l'unité dans la diversité qu'il vient de signaler dans les versets 4 et 5 de 1 Corinthiens 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a un don spirituel l'exerce. Et l'adjectif différent évoque la diversité. Et la grâce évoque l'unité. Alors, selon la grâce souveraine de Dieu, que partagent tous les croyants en Jésus-Christ, nous avons des dons qui sont différents selon les capacités spécifiques qu'il nous accorde individuellement. Alors, comme le verset 3 ne fait pas allusion à la foi salvatrice, de même, le verset 6 ne fait pas allusion à la grâce salvatrice. La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. La grâce salvatrice, c'est la foi qui apporte le salut. Paul s'adresse à ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus-Christ et qui sont devenus les enfants de Dieu. À l'intention de ces enfants de Dieu, l'apôtre Paul précise que c'est selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, au verset 3, que le Seigneur leur accorde des dons différents selon la grâce qui est faite à chacun. La grâce, c'est quoi? La grâce est la faveur de Dieu, une bonté non méritée qui nous vient de Dieu et qui est seule à l'origine de toute capacité spirituelle. Et toute capacité spirituelle ne peut s'acquérir ni être méritée, sinon elle ne s'obtiendrait pas par grâce. Et la grâce est souveraine.
En ce sens que Dieu seul choisit quel don chacun de ses enfants recevra. C'est Dieu seul qui le choisit de manière souveraine. Et chaque croyant en Jésus-Christ doit donc exercer ses dons en conséquence. Alors Paul dresse ensuite la liste de certaines catégories de dons en guise d'exemple. Et le premier don, effectivement, qu'il présente, le premier don spirituel de la liste est la prophétie. La prophétie est le premier charisme mentionné au verset 6. Or, la prophétie, c'est le don pneumatique, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit par excellence, selon l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Finalement, la problématique de Romains 12 est proche de celle traitée en Galates chapitres 5 et 6, où le vocabulaire de l'esprit abonde. Il est paradoxal qu'après avoir relevé quelques-uns de ces éléments, certains théologiens, tels que Phi, maintiennent que nous ne sommes pas en présence de dons spirituels, pour la raison que la liste est trop hétérogène, disparate, et qu'il y manque des dons extraordinaires. Les dons extraordinaires, ce sont des dons signes, des dons spéciaux de 1 Corinthiens 12, pour qu'on puisse lui appliquer ce vocable. Alors, évidemment, si on veut creuser sans soutien biblique une distance entre les manifestations de la grâce que Dieu accorde aux croyants et les dons que l'Esprit leur accorde, évidemment, on introduit une perspective étrangère à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne creuse pas, n'est-ce pas, de cette façon. Il suffit de relire les différents passages où l'adjectif pneumatikon est employé pour s'apercevoir que ni Paul, ni Pierre, 1 Pierre 2, verset 5, ne le réservent à des soi-disant dons extraordinaires. En fait, en Romains, chapitre 1, verset 11 et 12, qui dit ceci: « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » L'apôtre Paul a déjà qualifié son ministère d'évangélisation et d'encouragement de dons spirituels. Charisme, pneumatikon, c'est-à-dire don du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il va refuser le vocable spirituel aux dons et ministères mentionnés en Romains 12, 4, 8? Non. Bien que le terme pneumatica, spirituel, n'apparaisse pas dans ce passage de Romains, rien ne permet de séparer ces charismata, ces dons de la grâce de Dieu, spécifiquement des dons de la grâce de Dieu, des dons qualifiés de spirituels en 1 Corinthiens 12, 13, 14, pour les considérer comme de simples dons naturels mis au service de Dieu et que l'Esprit améliore, selon ce théologien Phi. Alors, seule une opposition, a priori une opposition non justifiée, entre le naturel et le surnaturel, l'œuvre continue et graduelle d'une part, et spontanée et inattendue d'autre part, oblige à séparer de façon aussi artificielle entre dons de l'esprit et autres manifestations de la grâce dans la vie croyante, communautaire, individuelle, y compris le fruit de l'esprit. Alors certes, il y a des différences entre les deux passages de 1 Corinthiens 12 et Romains 12. De Romains chapitre 12, la glossonalie, c'est-à-dire le parler en langue et l'interprétation des langues et les dons de guérison sont absents.
l'enseignement et les dons caritatifs, c'est-à-dire les dons de donner, sont mis en évidence. L'apôtre Paul, lorsqu'il fait abstraction de la situation originale de Corinthe, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace l'accent sur les dons les plus immédiatement utiles à la vie communautaire. Paul estompe l'exceptionnel, souligne le quotidien. L'apôtre Paul élimine les dons spéciaux, les dons signes, et maintient uniquement les dons qui sont utilisés quotidiennement dans la vie, n'est-ce pas, de l'église locale. En Romains chapitre 12, versets 6 à 9, Paul décrit des dons que Dieu le Père accorde par son esprit au peuple messianique en vue de l'édification de tout le corps. Le troisième texte, c'est Éphésiens 4, 7 à 8. Les dons de Christ à son Église. Alors ce passage d'Éphésiens 4, 7 à 8 utilise trois termes pour signifier les dons. Charis, grâce, au verset 7. Dorea, pluriel, don. Et doma, au pluriel, au verset 8, don. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mes amis, l'essence de l'évangile n'est pas ce que les hommes devraient faire pour Dieu, mais plutôt ce que Dieu a fait pour les hommes. Et le Nouveau Testament, tout comme l'Ancien Testament, contient de nombreux commandements et exigences bien des normes qu'il faut atteindre et d'obligations à remplir. Mais aussi importantes que soient ces choses, elles ne forment pas le cœur du christianisme. Ce sont simplement les choses qu'avec la force qu'il nous donne, Dieu veut que nous fassions pour sa gloire et en reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Alors tous les livres du Nouveau Testament rapportent ce que Christ a fait pour les croyants et chaque exhortation du Nouveau Testament s'appuie sur ce fondement de la provision bienveillante de Dieu par notre Sauveur. Et Dieu a fait le don suprême de la grâce. Et ses enfants doivent répondre par une obéissance fidèle, selon Éphésiens 2,10. Alors l'apôtre Paul commence ce passage en rappelant ce que Dieu a fait pour ceux qui ont mis leur foi en son Fils Jésus-Christ. La marche chrétienne digne dont il vient de parler, Éphésiens 4, versets 1 à 6, est accomplie dans la puissance du don qu'il nous a fait. Et dans les versets 7 à 11 d'Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous assure que chaque croyant en Jésus est doué individuellement par Dieu. Ensuite, il nous montre comment Christ nous a obtenu ces dons. Et l'apôtre Paul termine en mentionnant certains hommes que le Seigneur donne de façon particulière pour la bénédiction de toute l'Église. Les dons de Christ aux croyants individuels, mais à chacun, au verset 4, au verset 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. De la liste de 1 Corinthiens 12, Paul reprend 3 ministères seulement.
apôtres, prophètes et enseignants. Et à ces trois ministères, Paul ajoute ceux de pasteur. Ce ministère de pasteur, pasteur et évangéliste, que nous allons retrouver, n'est-ce pas, dans Romains 12. Alors ce ministère de pasteur que Paul ajoute dans Romains 12 est très proche, sinon identique, au ministère d'enseignant qu'il avait présenté en 1 Corinthiens 12. Pasteur, enseignant, ces deux termes sont gouvernés évidemment par un seul article. Les fonctions de pasteur et d'enseignant sont les mêmes. Lesquelles? Nourrir, prendre soin, protéger le troupeau de Dieu. Voyez-vous? Alors, la discussion est parallèle à celle que l'on trouve dans les deux passages précédents, avec des différences qu'il faut signaler. Quels sont les éléments communs entre les deux textes? D'abord, le cadre éthique. Chapitre 4, versets 1 à 3, 5, 16. L'accent sur la manifestation de la grâce que Dieu accorde à tous et à chaque croyant, selon la mesure du don que Christ a mesuré, au verset 7. Et quelques innovations dans ce passage, c'est quoi? La grâce n'est pas explicitée en charismata, voyez, ou ni en pneumatica, mais comme plutôt don, simplement. Don, simple don. Alors, l'apôtre Paul, pour expliquer comment Jésus-Christ a pu avoir le droit de distribuer des dons aux croyants, il va prendre le psaume 68, verset 18. Ce psaume 68, verset 18, rappelle que ces dons, les dons que Jésus-Christ va distribuer aux croyants, sont la conséquence du triomphe de Jésus sur les forces du mal et son intronisation à la droite de la majesté divine. Il est monté au ciel, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Nous savons que Jésus-Christ a neutralisé la mort. Jésus-Christ a neutralisé les forces du monde des ténèbres, le diable et les démons sous la croix. Ensuite, il est ressuscité. Ensuite, il est monté au ciel. Quand il est monté au ciel, il a emmené avec lui des captifs. Les croyants de l'Ancienne Alliance. Il les a amenés avec lui au ciel. De sorte que désormais, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quand ils meurent, ils vont directement au ciel. Et du ciel, il a pu distribuer des dons, n'est-ce pas, aux hommes. Mais alors que ce psaume 68, verset 1, déclare que Dieu a prélevé des dons parmi les hommes, l'apôtre Paul renverse le mouvement en annonçant que Christ, le Christ, a fait des dons aux hommes. Nous sommes dans le registre de la grâce, de rédemption, de délivrance, que représente l'Esprit, même s'il n'est pas mentionné. Vous voyez, d'ailleurs, Acte 2, 33 déclare que le Seigneur
exalté à la droite de Dieu, Dieu le Père, reçoit l'Esprit Saint et le répand. Les dons sont octroyés selon la grâce souveraine ou la mesure du don du Christ, verset 7. Et leur exercice se fait sous la seigneurie du Christ qui ne peut être confessé que par l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12, verset 3. Dans son discours d'adieu, dans Jean chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16, Jésus promet à ses disciples non seulement de leur envoyer le Paraclet, le Consolateur, le Saint-Esprit, mais aussi de demeurer éternellement, ainsi que son Père en eux, par l'Esprit. Jean chapitre 14, verset 16, 17, 18, et verset 20 et verset 23. Ce texte est fabuleux. Jésus-Christ promet que le Saint-Esprit viendra habiter éternellement dans les croyants en Jésus-Christ. Non seulement le Saint-Esprit viendra habiter éternellement dans les croyants en Jésus-Christ, mais Dieu le Père, au verset 23, Dieu le Père et lui-même, Jésus-Christ, viendront habiter dans le croyant en Jésus-Christ par l'Esprit de manière éternelle. Quelle grâce! Les enfants de Dieu deviennent les habitations du Dieu trinitaire. Amen. Quelle grâce! Et ces dons de Christ ont été offerts à l'Église universelle. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc après cette analogie tirée du psaume 68, verset 19, faite entre parenthèses, versets 9 et 10, Paul continue avec son explication des dons spirituels. Christ ne fait pas seulement des dons aux croyants individuels, mais aussi au corps tout entier, c'est-à-dire à l'Église universelle. À chaque croyant, il donne des capacités particulières manifestées divinement, et à l'Église tout entière, à l'Église universelle, il donne des hommes particulièrement doués par l'Esprit comme dirigeants. Le verset 8 le dit. Il a fait des dons aux hommes. Comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Les mots « il a donné » soulignent le choix et l'autorité que Christ a reçue à cause de son accomplissement parfait de la volonté du Père. Le Seigneur appelle et place non seulement les apôtres et les prophètes, mais aussi les évangélistes et les pasteurs et docteurs. Paul dit ailleurs, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, c'est-à-dire des enseignants. Cette affirmation ajoute du poids, non seulement à l'idée de l'appel divin, mais aussi à celle de chronologie dans l'octroi de ces hommes doués par l'Esprit à l'Église. Premièrement, secondement, troisièmement, les deux premières classes d'hommes, apôtres et prophètes, avaient trois responsabilités fondamentales. La première responsabilité, celle de poser le fondement de l'Église. Eux seuls pouvaient le faire. Éphésiens 2, 20. Deuxième responsabilité, les apôtres et les prophètes, recevoir et annoncer
la révélation de la parole de Dieu. Acte 11, verset 28. Acte 21, verset 10 et 11. Et Éphésiens 3, 5. La troisième responsabilité fondamentale, confirmer cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens 12, 12. Acte 8, versets 6 et 7. Et Hébreux 2, 3 et 4. Alors surtout ici, les dons ne sont pas des activités ou des opérations, mais plutôt des personnes, des individus qui exercent des ministères. Le Seigneur les accorde à son Église en vue d'équiper le peuple de Dieu et ainsi de le rendre apte à l'œuvre du ministère et à l'édification du corps. Éphésiens 4, verset 12. Alors d'autres dons auraient pu, bien entendu, être mentionnés, mais le besoin ici était de rappeler des dons essentiels à l'édification du corps du Christ. Une fois de plus, bien que le vocabulaire de l'esprit ne soit pas employé explicitement, il est difficile de concevoir comment, pour Paul, le mandat apostolique, la prophétie ou l'édification de la communauté des croyants peuvent s'exercer sans une activité du Saint-Esprit. Les fonctions du Saint-Esprit dans les lettres pastorales. 2 passages des épîtres pastorales ajoutent un élément nouveau. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14, et 2 Timothée 1, versets 6 et 7. Les exhortations à Timothée, rapportées dans ces 2 passages. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don, charisme, le don, le charisme, qui est en toi, qui t'a été conféré par une prophétie, accompagnée de l'imposition des mains des anciens, ou du collège des anciens, parmi lesquels figure l'apôtre Paul. 2 Timothée 1, 6 et 7. Ravive le don de Dieu, le charisme, le don de Dieu, qui a été déposé en toi. Rappelle que les dons que Dieu accorde ne sont ni neutres, ni impersonnels. Ces dons représentent l'Esprit qui est présent dans le croyant et le Saint-Esprit qui est présent dans le croyant veille au bon usage des dons confiés à l'enfant de Dieu. Les charismes, c'est-à-dire les dons de la grâce de Dieu, reçus, sous-entendent la responsabilité des croyants dans leur exercice, une responsabilité devant Dieu et la congrégation. Et ces dons ne se réduisent pas nécessairement à des actions ou manifestations ponctuelles du Saint-Esprit. Mais ces dons peuvent très bien être cadrés dans des structures et des ministères ecclésiastiques. Ils ne relèvent pas de capacités humaines et ne répondent pas à des soucis d'organisation. Voyez, parce que l'Esprit les confère, dans quel but? En vue du ministère. L'Esprit Saint les donne en vue du ministère. Et avec eux, il donne force, amour et maîtrise de soi en vue de les exercer fidèlement et efficacement. 1 Pierre 4, 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors 1 Pierre 4,
10, versets 10 et 11, fonde les dons dans la grâce souveraine de Dieu. Le verset 10 dit ceci: chacun selon le charisme, le don gratuit, charisme, le don gratuit reçu. Il consiste en une manifestation de la grâce diverse de Dieu. Si l'apôtre Pierre n'explicite que deux dons, ici Pierre ne parlent que de deux dons. Lesquels? Un ministère de parole et une diaconia, le don de service. Nous pouvons présupposer que ces dons sont représentatifs. En gros, le ministère de parole et le ministère de service. Des dons et des ministères réguliers mentionnés par Paul. Paul avait énuméré plusieurs dons, mais Pierre, lui, essaye de les regrouper en deux catégories. D'une part, tout ce qui se rapporte à l'exercice de la parole et de l'enseignement, et d'autre part, ce qui est nécessaire à la vie de service de la communauté. Alors, cette formulation de Pierre rappelle la division des ministères que nous trouvons en Actes chapitre 6. En Actes 6, les ministères sont aussi divisés en deux catégories. Le ministère de la parole et de la prière, d'une part, la diaconia, c'est-à-dire un ministère ou un service, d'autre part. Les deux dons sont clairement assujettis au bien-être de la communauté, au service les uns des autres. Leur exercice doit se faire de façon responsable, comme de bons intendants ou de bons gérants ou de bons administrateurs. Finalement, ils sont facteurs de diversité dans la communauté et de la richesse de la grâce infiniment variée. Ainsi, l'exhortation de l'apôtre Paul, porte sur la liberté selon laquelle les croyants devraient exercer ces dons pour que Dieu soit glorifié en Christ, et c'est le but ultime des dons, que Dieu soit glorifié en Christ. Hébreux 2, 3, 4, le dernier texte, rattache diverses manifestations de l'esprit qui sont des signes, des prodiges, divers miracles, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, en donnant un sens explicatif, effectivement, à la proposition E au verset 4, au ministère des apôtres, pour en confirmer la validité. Et ces dons du Saint-Esprit soulignent le caractère fondateur de l'œuvre apostolique. Comment est-ce que nous pouvons résumer toutes les données bibliques que nous avons rassemblées jusqu'à aujourd'hui? L'analyse de données bibliques peut être résumée par les points suivants. Premièrement, les dons du Saint-Esprit sont des dons généreux de Dieu, selon Éphésiens 4, 8. Ils proviennent du Dieu de l'Alliance qui donne de façon irrévocable. Romains 11, verset 29. Rattache charismata, les dons de la grâce de Dieu, à l'élection d'Israël. Rappelons le langage de l'Alliance de Romains chapitre 9, versets 4 à 5. Le don du salut, en toute sa richesse,
caractérise la nouvelle économie dans le plan de Dieu. Les dons ne peuvent être séparés de celui qui les accorde. Les dons révèlent d'abord la grandeur et la miséricorde de Dieu. Dieu qui est le donateur, avant de suggérer éventuellement la spiritualité des croyants qui les reçoivent. Si, bien évidemment, les croyants s'en acquittent fidèlement. Deuxièmement, les dons du Saint-Esprit sont des dons de la grâce, du salut. Que charisma, le don de la grâce de Dieu, vient de charis, ou la grâce. Ces dons appartiennent au registre de la générosité salvatrice, c'est-à-dire la générosité qui apporte le salut de Dieu. Il manifeste concrètement la grâce du salut que le Dieu de l'Alliance, en vertu de l'œuvre du Christ, accorde à son peuple, selon Romains 5, versets 15 à 16. La dimension spirituelle, ils sont l'effet de l'esprit, y est présente de façon effectivement intrinsèque, puisqu'il caractérise proprement l'économie de l'esprit. Il relève de l'eschatologie, l'étude, n'est-ce pas, de la fin du monde qui a été inaugurée. Ils sont une manifestation de l'intervention décisive, n'est-ce pas, de Dieu à la fin des temps. Troisièmement, les dons du Saint-Esprit sont des dons que le Christ ressuscité octroie à son Église. C'est quand Jésus est monté au ciel qu'il a pu distribuer ses dons. Éphésiens chapitre 4, versets 10 et 11. Et le fondement christologique, c'est-à-dire centré sur Christ de ces dons, le fait que ces dons soient centrés sur Jésus-Christ, eh bien, éloigne ces dons de simples manifestations de pouvoir ou de capacités religieuses extraordinaires. Plus que les dons comme activité, ce sont les personnes qui les exercent qui importent aux yeux du Seigneur ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité s'intéresse plus aux personnes qui exercent ces dons parce que ces personnes lui appartiennent. Ces personnes sont en relation avec lui. Quatrièmement, les dons du Saint-Esprit sont des manifestations explicites de l'esprit, des pneumatica, des réalités de l'esprit, que le Saint-Esprit distribue souverainement à qui il veut. Lui, 1 Corinthiens 12, 11. Il est impossible de séparer les dons de la nature de l'esprit qui les accorde. Il y a un lien étroit entre celui qui accorde ces dons, c'est-à-dire l'esprit, et puis les dons eux-mêmes. Or, il est esprit de sainteté et esprit du Dieu trinitaire, du Dieu trine. Les dons authentiques ne peuvent donc être exercés que conformément à sa nature et aux fonctions que le Saint-Esprit remplit dans l'économie du salut. Cinquièmement, les dons du Saint-Esprit servent à l'édification et à la croissance de l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 7. Pour le bien commun. C'est dans ce but, le bien commun de l'Église locale, que ces dons sont offerts. Éphésiens 4, 12.
afin de former ou de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Aussi l'apôtre Paul souligne l'unité et la diversité de l'Église. Plusieurs membres baptisés en un seul esprit. L'unité et la diversité des dons. Une source unique. Le Dieu trinitaire. Diverses expressions de la grâce infiniment variées, n'est-ce pas, de Dieu. 1 Pierre 4, 10. Sixièmement, ces dons, évidemment, ne souffrent ni arrogance, ni sentiment de supériorité, ni découragement, ni sentiment d'infériorité de la part de ceux qui les reçoivent. C'est-à-dire, ceux qui reçoivent ces dons ne souffrent pas de sentiments d'arrogance, ne sont pas arrogants, n'ont pas de sentiment de supériorité, ne sont pas découragés, n'éprouvent pas de sentiment d'infériorité. C'est Dieu qui les octroie souverainement. C'est-à-dire, Dieu décide, lui seul, pour dire, je donne ce don à tel, l'autre à tel, l'autre à tel, l'autre à tel, etc. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 et verset 28. Selon sa volonté, comme expression d'une grâce généreuse et imméritée. Le fait que Dieu donne tel don à tel don, tel autre à tel autre, etc., c'est l'expression d'une grâce généreuse et imméritée. Personne ne mérite quoi que ce soit. Dieu les accorde pour habiliter les croyants à exercer les fonctions, voyez-vous, et qu'il a prévues pour le fonctionnement du corps de Christ. Alors, nous verrons ce que nous devons faire, n'est-ce pas, de ces dons spirituels. Que faire de ces dons spirituels? Comment fonctionnent ces dons spirituels? Comment la Bible décrit le fonctionnement de chaque don spirituel pour que l'Église puisse fonctionner d'une manière correcte en utilisant chacun de ces dons tels que le donateur, qui est Dieu lui-même, le Dieu 3 fois 1, 3 fois saint, les aura offerts aux uns et aux autres. Amen. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui nous éclaire. Ta parole qui nous montre ta pensée. Nous voulons te dire merci pour ton esprit qui nous révèle ta volonté. Donne-nous de mieux comprendre cette parole qui reste la lumière qui doit éclairer notre sentier. Merci Père Céleste pour tes dons généreux que tu as répandus à travers ton Fils sur ton Église universelle, sur chaque enfant de Dieu que tu as adopté dans ta maison. Merci Père Céleste d'ouvrir les yeux de notre intelligence pour que nous puissions comprendre les avantages que tu nous as accordés en venant à Jésus-Christ, en devenant tes fils et tes filles, et en étant à ton service
dans l'obéissance à ta parole. Merci Père Céleste de nous utiliser vraiment comme des simples instruments qui se soumettent à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.